Marinette, tu as 112 sélections, 81 buts, donc des entraîneurs, tu en as vu, tu as observé le football, tu as une finesse d'analyse par rapport à ça. Moi, toi, moi je m'y connais pas, mais quand je vois un entraîneur gesticuler au bord du banc de la touche, quoi. Enfin, imagine un patron qui gesticule dans l'usine. J'ai l'impression qu'il y a un anachronisme. Alors, est-ce qu'au contraire, on n'aurait pas besoin d'avoir quelqu'un de calme? Pourquoi est-ce qu'il faut forcément gesticuler quand on est un entraîneur de foot? Alors, il y a deux profils différents. Il y a ceux qui, de par leur attitude, vont galvaniser les joueurs à bouger, à les stimuler, à les replacer, à être derrière eux et à les conseiller sans cesse. Et il y a ceux qui vont prendre du recul, qui vont, à la causerie d'avant-match, prodiguer leurs conseils, dire voilà ce que j'attends, soyez plutôt dans la réaction que dans l'action plutôt que dans la réaction, soyez plutôt dans cette partie-là avec un pressing plus haut, enfin tous les différents aspects qu'on pourrait évoquer dans le football, aller chercher loin, utiliser les côtés, blablabla. Et d'autres qui vont donner leurs consignes, mais qui vont les redonner au bord du terrain, de par leur attitude à faire des grands gestes, à lever les bras. Moi, je sais qu'un entraîneur qui était sur le bord du terrain avec les bras à gesticuler, à crier dessus, ça me faisait plutôt l'effet contraire que l'effet positif souhaité à la base. Moi, je préfère quelqu'un qui me dise les choses, qui attende la pause et qui me dise bon voilà, là t'as déconné, là c'était pas vraiment ça, là t'as pas fermé les couloirs parce que je t'avais demandé de fermer les couloirs, de fermer les angles de passe, tu ne l'as pas fait. Donc on recadre. Je pense que là encore, il y a ce côté chaud qu'on veut se donner, où tu as des mecs comme Bielsa qui étaient les fesses posées sur leur glacière et qui bougeaient pas et qui sourcillaient à peine. C'est deux profils différents. Moi, je sais que pour ma part, très clairement, je préfère quelqu'un de serein, de posé, comme l'est Zinedine au final, à la tête du Real, comme l'était Zinedine à la tête du Real, où il donnait des conseils par deux, trois bras, il sifflait, mais tu ne l'entendais jamais. Tu l'entendais comme Kanté taper dans les bouteilles de flotte. Voilà. Après, c'est des personnalités aussi.